Donc voilà, un petit tutoriel pour mettre en place un WordPress, pour le déployer et le rendre visible sur Internet en moins de 15 minutes. Donc la première chose à faire, ce sera tout d'abord de commander un pack d'hébergement mutualisé. Donc moi, mon tutoriel va se baser sur un hébergement mutualisé hébergé chez One and One. Donc après, vous avez plusieurs registrars. Donc les deux plus connus en France sont One and One et OVH. Donc là, moi j'ai choisi One and One. Donc je vais vous expliquer déjà quel type d'hébergement vous pouvez prendre chez One and One. Donc on est tout simplement sur oneandone.fr. Donc je vais laisser un petit lien en bas dans la description de la vidéo. Donc dans hébergement, vous avez hébergement Linux. Et là vous avez les 4 packs qui sont proposés par One and One. Donc moi ce que je vous conseille pour mettre en place un WordPress, c'est le pack Unlimited, voire Unlimited Plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'Unlimited, ce sera bien pour commencer. Vous aurez un espace disque illimité, vous aurez un nom de domaine qui sera inclus au contrat, et vous pourrez mettre en place votre WordPress avec quelques plugins. Après, ça dépendra du nombre de visites que vous avez par jour, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Unlimited, ça suffit pour faire tourner WordPress. L'Unlimited Plus, c'est pour avoir du confort, hein. C'est pour vraiment avoir le WordPress, être sûr qu'il tourne, et avoir pas mal de ressources sous la machine, hein. Donc voilà, donc en faisant par exemple un Unlimited Plus, vous allez faire par exemple, continuer. Vous allez choisir le nom de domaine que vous voulez pour votre site internet. Donc vous n'êtes pas obligé de le commander de suite, hein. Vous pouvez le commander directement via cette interface ou le commander plus tard. Donc là on va par exemple mettre un domaine, peu importe, là c'est vous qui allez mettre ce que vous voulez. Voilà, donc là on va vous dire que le domaine est inclus. Vous allez faire continuer. Donc là c'est si vous voulez associer d'autres noms de domaine à ce contrat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un nom de domaine inclus. Si vous voulez rajouter par exemple le .com, ça va vous coûter 99 centimes hors taxe par an pour la première année. Sinon, vous n'en cochez pas. Donc là, vous avez un récapitulatif de votre panier. Donc le One and One Unlimited Plus, le nom de domaine. Voilà, vers le panier, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez regarder ce qui est disponible. Et là voilà, donc vous avez l'engagement sur 12 mois, ou l'engagement, ou l'offre sans engagement en fait. Donc l'offre standard, c'est vous payez au mois le mois, 13 € hors taxe par mois. Sinon, vous avez la possibilité de prendre l'offre spéciale, donc c'est un engagement sur 12 mois, vous payez 83,88 € hors taxe directement. Vous êtes engagé sur 12 mois et vous économisez 72 € en fait. Voilà, ensuite vous allez faire continuer. Et là vous allez entrer, si vous avez déjà un compte client One, vous allez mettre oui, vous allez mettre l'identifiant et le mot de passe. Sinon, vous allez créer votre compte One tout simplement. Ensuite, le pack va être délivré et vous pourrez commencer à le configurer en suivant la suite du tutoriel. Donc la première chose à faire, c'est tout d'abord de créer une base de données qui permettra au WordPress d'interagir avec l'espace d'hébergement. Alors moi, mon tuto va se focaliser sur le registre One and One. Après, c'est la même chose pour tout le monde, que ce soit One and One, que ce soit OVH, que ce soit online. Tous les espaces d'hébergement sont plus ou moins les mêmes et la méthode d'installation de WordPress restera identique. Donc la toute première chose à faire, c'est de mettre en place une base de données. Donc chez One and One, nous sommes sur l'espace client. Donc comme je vous dis, chez les autres registrars, ce sera la même chose. Chez One and One, dans la partie hébergement, il y a ce qu'on appelle administration de MySQL. On va cliquer dessus et là, on va voir la gestion des bases de données. Donc on va tout simplement créer une nouvelle base de données. Donc la description de la base de données, c'est ce qui vous permettra de différencier les différentes bases si vous en avez plusieurs. Par exemple, si vous avez une base WordPress, si vous avez une base Joomla, si vous avez une base pour un site que vous avez créé vous-même, ça c'est
ça n'a rien à voir avec la configuration, c'est pour vous. C'est pour décrire les différentes bases que vous avez. Donc je vais par exemple l'appeler WordPress. Ensuite on va donner un mot de passe à cette base de données. Donc moi pour cette vidéo je vais par exemple mettre WordPress tout simplement. Créer. Voilà. Tout simplement, la base de données va être créée, configurée chez One and One. Donc là on peut voir la configuration a été initiée. Il faut juste patienter quelques minutes et la base de données va être disponible et on va pouvoir la faire communiquer avec le WordPress qu'on va installer. Donc là voilà, la deuxième étape ce sera tout simplement de configurer votre accès SSH ou accès FTP pour communiquer avec le serveur et mettre les fichiers de WordPress sur l'espace d'hébergement. Donc là rien de bien compliqué, hein. Chez One and One, comme chez les autres hébergeurs, vous avez forcément un accès FTP. Vous pouvez également avoir un accès SSH. Donc là, chez One and One, l'accès SSH est le même que l'accès FTP. Donc on va tout simplement cliquer sur l'accès SSH. Et là, on va pouvoir voir les différentes informations de connexion. Donc le nom d'hôte ou le nom de serveur. Donc c'est soit le sous-domaine par défaut créé par One and One, soit le nom de domaine associé au contrat. Ça peut également être l'adresse IP du serveur. Là, c'est vous qui choisissez. Généralement, on prend soit le sous-domaine, soit le nom de domaine. Donc le nom d'utilisateur qui est donné par défaut également sur les hébergements mutualisés. Et là, vous aurez la possibilité de créer un mot de passe. Donc là, pour la première utilisation, il va falloir mettre en place un mot de passe, hein. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait précédemment et ça peut prendre jusqu'à une demi-heure pour prendre en compte la modification du mot de passe. Généralement, ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre une demi-heure. Suite à ça, une fois que vous aurez configuré l'accès FTP, donc l'accès SSH en même temps, vous aurez la possibilité de vous connecter avec FileZilla pour le FTP ou avec Petit ou mRemote par exemple pour vous connecter en SSH. Donc par exemple, je vais vous montrer comment vous connecter en FTP avec FileZilla. Voilà, là j'ai FileZilla. Donc le nom d'hôte, donc le hostname, hein, c'est le nom du serveur. Là il est indiqué, c'est le sous-domaine par exemple. Voilà. Le username, donc le nom d'utilisateur, c'est tout simplement le U avec la série de chiffres. Le mot de passe, c'est le mot de passe que vous venez de configurer. Et le port, sur FileZilla, il n'est pas nécessaire de le renseigner, il est pris automatiquement par défaut, mais pour savoir, c'est le port 21. Donc ensuite, avec un Quick Connect, vous pourrez voir les différents fichiers qui sont sur le serveur. Donc là, moi, j'ai rien sur le serveur, j'ai le dossier log qui est créé par défaut, j'ai le fichier index.html qui est la page par défaut de One and One, et voilà, j'ai rien d'autre. Après, pour se connecter en SSH, c'est la même chose. Moi, j'utilise par exemple mRemote, puisque ça peut enregistrer des connexions et vous pourrez les réutiliser ultérieurement sans forcément remettre toutes les informations de connexion. Donc là, je suis déjà connecté sur le serveur. Donc là, j'ai par exemple mes différentes connexions qui sont là. J'ai mon pack chez One and One. Vous pouvez donner un nom. Vous mettez le hostname. Donc là, moi, j'ai un nom de domaine qui s'appelle web-tuto.com. Le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur qui est ici, hein, et le mot de passe. Sur mRemote, vous aurez la possibilité de choisir le protocole. Donc SSH2, c'est pour vous connecter en SSH. Vous avez également le bureau à distance, le telnet, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, un double clic sur le nom de la connexion que vous avez créée et on se connecte en SSH sur le serveur. Donc là, la troisième étape, ce sera de télécharger WordPress pour pouvoir le mettre sur l'espace d'hébergement
Donc là, vous avez deux possibilités différentes. Donc c'est soit de le faire en FTP, soit de le faire en SSH. Donc pour aller plus vite, vous pouvez le faire en SSH, vous utiliserez directement la connexion du serveur pour télécharger WordPress, et vous n'aurez pas besoin de faire un transfert de votre machine locale vers le serveur. Donc je vais vous montrer comment le faire en SSH. Donc tout simplement en allant sur le site de WordPress, donc peu importe quel site de WordPress, là vous pouvez le télécharger, un simple clic droit, copier l'adresse du lien. Une fois connecté en SSH, on va par exemple créer un dossier téléchargement. On se déplace dans le dossier téléchargement. On va faire un wget du lien WordPress pour télécharger WordPress. Donc là, vu qu'on est sur la connexion du serveur, c'est très rapide. Et on peut voir le zip qui a été téléchargé. Donc on va le dézipper. Voilà, il y a un dossier WordPress qui a été créé. Donc ce dossier, on va le déplacer à la racine. Donc on va faire un cp, tout simplement on va le copier, -r car c'est un répertoire de WordPress vers la racine, donc le dossier qui est juste avant téléchargement, WordPress. Voilà, on retourne à la racine, on peut voir qu'on a le dossier téléchargement et le dossier WordPress. Donc on va se déplacer dans le dossier WordPress, et ce qu'il faudra faire maintenant, c'est modifier le fichier qui s'appelle wp-config-sample.php. Donc en faisant un nano, par exemple c'est l'éditeur de texte basique de SSH, donc wp-config-sample.php, on arrive dans le fichier de configuration de WordPress. Donc là on va devoir entrer le nom de la base de données, le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe de la base de données et le serveur de la base de données. Donc on retrouve tout ça directement sur l'espace client de One and One. Donc dans l'administration de MySQL, vous avez le nom de la base de données qui est ici. On va juste le copier. On va se mettre dans le dbname. On va supprimer le texte par défaut et avec un clic droit, on va coller le nom de la base de données. Le nom d'utilisateur. On va faire la même chose. On va supprimer le texte par défaut et on va coller le nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'est ce que j'avais mis avant, donc WordPress, c'est ce que vous avez défini vous. Et le dbhost, donc le nom du serveur de la base de données, qui est ici. On va le coller dessus, voilà. Ensuite, pour enregistrer sur WordPress, c'est CTRL-X, Y pour enregistrer, et on va le renommer en wp-config, donc on enlève le -sample. On va mettre oui, et voilà. Donc là, on voit le wp-config. On va supprimer le wp-config sample, il ne nous servira plus à rien. Donc on va faire rm wp-config-sample.php. Là, le fichier s'est supprimé. Donc là maintenant, on a le fichier de configuration de WordPress qui est créé. Vous pouvez faire la même chose en FTP. Donc vous allez télécharger directement WordPress en cliquant sur télécharger WordPress tout simplement. Vous allez le télécharger, vous allez le dézipper sur votre machine locale. Vous allez modifier le fichier wp-config de la même façon qu'on l'a fait en SSH, avec Notepad++ par exemple, pour y insérer le nom de la base de données, le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et vous allez aller avec FileZilla, transférer tous les fichiers sur l'espace d'hébergement. Tout simplement. Donc voilà,
on a bientôt fini. La dernière étape, c'est d'associer le nom de domaine au WordPress, tout simplement. Donc pour ce faire, dans l'espace client, donc la même chose, hein. Là je suis chez One and One, c'est la même chose pour les autres registrars, hein. Donc dans la gestion des domaines, vous avez vos noms de domaine qui vont s'afficher. Donc là voilà, par exemple moi j'ai mon nom de domaine webtuto.com. Donc je vais cliquer dessus. Et là, dans la destination, vous avez l'espace web. Vous allez pouvoir cliquer sur modifier, choisir le dossier où est installé le WordPress. Donc en cliquant sur modifier, vous allez pouvoir choisir espace web, tout simplement modifier, rechercher, et on va prendre le dossier WordPress qu'on a créé. On valide, et là, dans une dizaine de minutes, le nom de domaine sera modifié. Donc à la base, le nom de domaine pointe vers la page index.html qui est présente par défaut sur les hébergements de One and One. Donc c'est cette page là. Donc elle pointe vers index.html qui est tout simplement une page de One and One pour dire que le nom de domaine a bien été enregistré. Donc là il vous suffit juste de patienter quelques minutes pour que le nom de domaine pointe bien sur le dossier WordPress. Si au bout d'une dizaine de minutes vous avez toujours cette page là qui s'affiche, il faudra tout simplement aller vider votre cache. Donc par exemple Firefox, vous allez dans Options, donc Vie privée en français. Là vous pouvez supprimer l'historique récent, sélectionner cache, donc de tout le temps par exemple, et effacer le cache. Donc là je ne sais pas si ça va passer directement. On va voir ça tout de suite. Quand ça aura fini de mouliner. Voilà, ok. On va reprendre webtuto.com. On va fermer Mozilla. On va en rouvrir un nouveau. On va fermer l'autre. Ok. On va aller sur webtuto.com. Voilà, donc là c'est passé. On arrive sur l'administration de WordPress. Donc là on vous demande tout simplement de choisir le titre du site, donc l'identifiant. Donc je vous conseille pas de mettre admin puisque c'est là où les brute force vont attaquer directement avec l'identifiant admin. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, même si c'est pas vraiment très sécurisé tout ça. Vous pouvez par exemple mettre votre nom avec votre date de naissance ou voilà le mot de passe. Donc par exemple moi je vais mettre je sais pas, je vais mettre quelque chose comme ça par exemple. Le mot de passe, donc je vais par exemple mettre WordPress. Donc là après c'est un mot de passe assez sécurisé qu'il faudra que vous mettiez, hein. Là c'est moi juste pour le test. Donc là vous pouvez mettre une adresse de messagerie, par exemple contact@webtuto.fr, et vous pouvez indexer ce site en fait. Donc vous allez cliquer sur installer WordPress. Quel succès! Donc là, le WordPress est installé. Vous allez pouvoir vous connecter au back-office de WordPress. Donc avec l'identifiant que vous avez renseigné, le mot de passe que vous avez renseigné, et vous allez pouvoir vous connecter au back-office de WordPress. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser votre thème, votre WordPress, et rajouter des articles, etc. tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé, vous a permis de mettre en place votre WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Et je vais juste vous mettre un petit lien dans la description si vous souhaitez par exemple prendre un hébergement chez One and One. Vous aurez un petit lien pour le faire directement dans la description.